Aujourd'hui, Flora Micula fait de la pâtisserie, ou presque. Sa tarte fine est composée d'une pâte feuilletée digne du chef Michalak, mais elle est garnie d'une crème de topinambour et de très fines lamelles de coquille Saint-Jacques. Quelques noisettes viennent apporter du craquant à cette gourmandise salée. Attention, nos deux candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette, qui commence par une pâte feuilletée toute prête. Donc en fait, le principe, on va avoir le feuilletage. C'est un peu comme c'est pour ça que je l'appelle la tarte fine de Saint-Jacques. C'est le même principe qu'une tarte fine aux pommes, mais à la place des pommes, ça sera la Saint-Jacques qui va être émincée très finement, et à la place de la compotée de pommes qu'on met sous la tarte fine ou une crème d'amande, ça sera une purée de topinambour. D'accord. Donc vous préchauffez votre four à 250 et en fait on va faire ce qu'on appelle une abaisse de feuilletage, c'est-à-dire qu'avec l'emporte-pièce on va donner la forme ronde, parce que là on va faire une tarte fine, et on va la cuire entre deux plaques. D'accord. C'est pour qu'elle, voilà, pour pas que ça monte. Oui, On veut, en fait, ce qu'on veut, on veut le croustillant du feuilletage, mais on ne veut pas qu'il se développe comme un millefeuille. D'accord. Alors, sachant que le feuilletage, ça se rétracte toujours un voilà, petit peu. se rétracte un peu. Ah oui. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, vous l'étalez. Et en général, je me permets, voilà, quand c'est bien comme ceci, en fait, il faut toujours détendre un petit peu la pâte. Et juste le fait de faire ça, ça va se rétracter légèrement. Et hop, là, vous pouvez détailler. D'accord. D'accord. Tu m'en veux pas? Pas du tout, alors on va en refaire une, puisqu'on a de quoi faire. Là, on va l'étendre un petit peu. Alors ça, vous faites ça en premier parce que ça va cuire entre les deux plaques. Voilà. Hop, tu as deux feuilles. Donc notre disque Ici. bien positionné. Voilà. La deuxième. Voilà, tac, et tout de suite au four. D'accord. Alors surtout, on n'oublie pas les papiers sulfus parce que sinon, ça colle à la plaque. Le rond de pâte feuilletée part au four à 250 degrés pour une quinzaine de minutes. On passe au topinambour. On va les cuire avec de la crème. Mettre notre crème à bouillir. Ouais, j'en occupe. Je te laisse faire. Pour que les topinambours cuisent plus vite, le chef les détaille en morceaux avant de les plonger dans la crème avec une grosse pincée de sel. Là, on a des noisettes qu'on va retorrifier un petit peu. Je les trouve pas assez torrifiées. Donc, c'est assez simple. Une poêle. J'ai tout ce qu'il faut. Peut-être tout ce qu'il faut. Et on va préparer, en fait, notre petit vinaigrette avec ses noisettes, l'huile de noisette. Et on va préparer aussi nos Saint-Jacques. Alors, vous avez déjà... ça, c'est de la Saint-Jacques qui est normalement qui est pas coraillée. La Saint-Jacques, c'est un ingrédient que j'aime, que je cuisine de temps en temps à certains événements, puisque ça fait partie d'un produit haut de gamme. Donc ça, soit vous l'achetez déjà toute prête, décortiqué, ou alors comme ça sur coquille. On va enlever, alors là, vous passez délicatement sous la Saint-Jacques. On va laisser un minimum. Et puis après, on va enlever le nerf. Ça va, on est sympa, il faut pas les ouvrir entièrement. Donc, Ouais. elle est plutôt cool, la chef, aujourd'hui. Aujourd'hui... Bon, ça se torrifie. Là, on enlève. Le muscle, Voilà. qui est toujours désagréable. D'ailleurs, on n'enlève jamais et c'est désagréable à manger. D'accord. Comme on ne perd rien,
hop, dans la crème pour la purée de topinambour afin de la parfumer. Ah, rien ne se perd. Rien ne se perd. Les noisettes retorréfiées, il faut maintenant les hacher au couteau, plus adapté que le mixeur, pour garder de la matière et du croquant. Là, on va émincer un petit peu de ciboulette. Pour mettre avec la vinaigrette de noisette. Alors le cerfeuil, c'est pareil. On les mince pas. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des petites pousses. Alors là, je vais utiliser un épice qui s'appelle le sumac. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors c'est un épice qui est libanais. On l'utilise, en fait, c'est assez citronné. Alors, on en met 3 pincées. L'huile de noisette. Parce qu'en fait, si on mettait du vinaigre ou du jus de citron, déjà, les herbes noirciraient. Et puis, ça cuirait nos Saint-Jacques encore plus. Là, c'est la partie un peu délicate. C'est-à-dire qu'on va couper nos Saint-Jacques et on va former une rosace sur un papier film huilé et on n'aura plus qu'à la retourner sur notre tarte fine après. Là, on huile juste pour que ça se détache plus facilement. On va mettre le cercle au milieu. Et là, vous allez couper vos Saint-Jacques. On commence par le centre. Un peu comme si vous faisiez... Carpaccio. Voilà, carpaccio. Et comme si vous faisiez votre... Comme on fait avec les pommes, en fait. Alors ça, c'est ce qui est bien avec ça, là, ce que je vous montre, c'est en fait, c'est la méthode qu'on fait, nous, au restaurant. C'est-à-dire qu'on les prépare comme ça. Et vous avez plus que... Et ça, vous pouvez le faire donc à la maison. C'est-à-dire qu'après, vous n'avez plus qu'à dresser, en fait. Du coup, vous avez votre crème de topinambour, vous avez vos Saint-Jacques. Alors, par contre, bon, la rosace de Saint-Jacques, il faut la manger. 3 jours au frigo. Voilà, pas 3 jours au frigo. Là, la main sur la Saint-Jacques. Je vais la tenir. Voilà. Et la partie la plus fine vers l'intérieur. D'accord. Allez. Là, on huile son papier. Voilà. Et la rosace de Saint-Jacques part au frigo. Il faut maintenant terminer la purée de topinambour. Voilà, les topinambours ont pompé toute la crème. Et là, on va mixer ça. D'accord. Mais avant, il est grand temps de récupérer la pâte feuilletée dans le four. Ça, c'est une mission pour le chef Michalak. Vous voyez, on est bien là, coloré, doré, pas noir. Oui. Combien de temps? Écoutez, je pense que ça a cuit à peu près 15 minutes. Donc vous avez vu, hein, faut pas perdre de temps. Oui. 17 minutes, on me dit à l'oreillette, exactement. Le petit coup de secouage du feuilletage, c'est important. Là, on mixe les topinambours. Il faut que ça soit salé quand même, parce que c'est ce qui va saler la Saint-Jacques hein, par-dessous. Parce que la Saint-Jacques, après, on rajoute pas de sel après, peut-être. Toujours la petite touche de fleur de sel, quand même. Important. Voilà. Donc, on a notre crème de topinambour. On peut goûter juste pour Oui, voir, oui, bien sûr. l'assaisonnement. Prenez des cuillères. Là, on reprend notre plaque. Oui. Super bon. C'est bien? Délicieux, très bon. Bon. Ça, on va se la mettre dans un petit bol. Là, on va lier avec
une cuillère d'huile de noisette. Donc en assaisonnement, on est bien. Vous vérifiez comme vous avez fait. Là, on va étaler sur le feuilletage. Alors, bien régulier. Alors surtout, on va toujours jusqu'au bout du feuilletage pour qu'on ait dans la bouche du croquant, du moelleux avec la crème et des Saint-Jacques. Voilà. On enlève là. Moi, j'aime bien avec la main parce que... Et tu le fais bien. Là, ça va être délicat, ça. Non, mais retire le papier tout simplement après. Ouais. Je vais peut-être faire... Voilà. Donc, il faut bien huiler le film pour pas que ça accroche là. Finalement, bien le huiler. Ouais, comme Bien, quoi, cette œuvre d'art. comme quoi, 3 Saint-Jacques, c'est bien, hein. Voilà. Et on va passer ça au four. Mais alors là, c'est 2 minutes. C'est pour nacrer, ce qu'on appelle nacrer la Saint-Jacques. Vous avez vu là, les Saint-Jacques sont translucides. Il faut juste juste un petit nacrage. Juste le temps pour le chef d'ajouter un peu de piment d'Espelette dans sa vinaigrette et de préparer son assiette pour le dressage. Ça a pris une belle couleur. Voilà. D'accord. Attention. Alors, on va l'assaisonner sur la plaque. Vous voyez, au moins si ça tombe un petit peu là, comme à côté, c'est pas très grave. Que si vous mettez la vinaigrette sur l'assiette, ça sera moins joli. Voyez, Oui, c'est uniforme. il faut qu'on ait partout, mais qu'on voie quand même la Saint-Jacques, qu'on voie tout. À la spatule, et c'est là, si le feuilletage n'est pas assez cuit, Ça sent le vécu. Regardez cette œuvre d'art. Magnifique. voilà. Superbe. C'est tout simple, C'est splendide. et ça se mange comme une tarte aux pommes qui sort du four. Ah ouais, ouais. Là, c'est entre cru et cuit d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors, ce que j'aime, en fait, ce que j'aime dans la cuisine, c'est d'avoir toutes ces textures. Eh oui. Feuilletage parfaitement cuit, crème de topinambour, le bon lait, le Saint-Jacques, et puis voilà. Vous allez voir après l'association Du tout. du tout, c'est parfait. Splendide. Pas de citron, mais le sumac qui va apporter cette petite note citron, un peu, les petites herbes, citron. voilà. À la fin de la démonstration, je me sens assez en confiance. Je pense que je ne me rends pas compte qu'il faut le faire dans un timing, mais je suis assez contente de cette recette. Ça va, mais il y a quand même pas mal de choses à mettre en cours en même temps. La pâte feuilletée, la crème de topinambour. Donc je me dis qu'il va falloir que je reste vraiment bien concentrée sur toutes ces préparations. Bon, bah, les filles, il n'y a plus qu'à. Hein. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas tout saisi, bien évidemment, on va sur le site de france2.fr pour récupérer toutes les astuces de Flora Mikula. Merci, chef Flora. T'es une Merci, championne. Allez, bon courage, les filles. Merci. Merci.